J'ai remplacé toutes mes messageries par une app, une seule application qui me fait gagner un temps fou et qui m'apporte énormément de valeur. Ça fait des mois que j'utilise et j'avais un peu de mal à t'en parler parce que c'était sur liste d'attente, il fallait être parrainé, donc c'était vraiment compliqué d'y accéder. Et enfin, ça y est, c'est ouvert à tout le monde. C'est une app que n'importe qui maintenant peut télécharger. C'est 100% gratuit et donc je me dis que ça peut aider beaucoup de gens si je fais cette vidéo. Je vais te faire une petite démo et je vais te montrer pourquoi ça peut te faire gagner autant de temps. Alors je sais pas pour toi, mais pour moi, les messageries, c'est devenu un enfer. Déjà, il y en a beaucoup trop, donc on sait jamais sur quelle messagerie on nous a envoyé tel message, et donc on est là à devoir chercher sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, sur Instagram Messenger, sur LinkedIn Messenger. Tous les réseaux sociaux ont une messagerie. On peut faire aucun lien entre ces messageries, et donc on se retrouve en fait à avoir un petit peu des tâches, puisque les messages sont des tâches à gérer, il faut y répondre, parfois il faut les traiter, et donc ces tâches sont éparpillées dans plein de logiciels différents, et c'est à nous de devoir retrouver à chaque fois ces logiciels. En plus, forcément, au milieu de ces messages, parfois c'est urgent, parfois ça l'est pas. Donc parfois il y a un pote qui passe en bas de chez nous qui nous envoie un WhatsApp pour nous dire tiens ça dit d'aller boire un verre. Forcément si on voit pas le message dans l'heure, on va rater le truc. Et puis parfois c'est juste un groupe chat avec 25 messages envoyés par jour et juste un mec qui fait une blague et toi t'es là, t'es en train de travailler et tu dois t'arrêter, prendre ton téléphone parce que t'as reçu une notification pour aller voir la blague de ton pote sur un putain de groupe chat. Le gros problème c'est que cette blague de ton pote sur le groupe chat et le mec qui passe en bas de chez moi ou ton monteur vidéo qui a un gros problème avec la vidéo ou ton site qui est down et faut à tout prix que t'ailles le gérer, toutes ces tâches qui sont de niveau d'importance et d'urgence complètement différentes, elles sont mises exactement au même niveau dans les messageries. Ce qui fait que comme tu sais que n'importe quel message est potentiellement urgent ou important, et en fait tu vas checker ta messagerie toute la journée ou pire encore, tu vas activer les notifications sur toutes tes messageries et c'est ton téléphone qui va te checker toute la journée en disant coucou viens me voir, coucou viens me voir, coucou aujourd'hui j'ai encore un truc à te montrer. Et toi tu vas être là à te dire mais en fait c'est pas possible, je peux pas avancer, je peux pas bosser. Tu vas être interrompu dans tes conversations avec les gens, tu vas être interrompu dans ton travail, tu vas être interrompu dans tes lectures, dans tes réflexions, pour des choses qui sont d'une importance ou d'une urgence complètement inégale. Et ça, quand on cherche l'efficience, si t'es un peu comme moi et que t'aimes pas perdre ton temps et que t'as envie d'être efficace et que t'as envie d'être productif, c'est juste pas possible, c'est juste un enfer. En plus, toutes ces messageries-là, elles sont pensées pour le téléphone. Maintenant, il y en a, tu peux même pas les utiliser sur un ordinateur. L'ordinateur, c'est le dernier outil de productivité qui nous reste. C'est un outil qui nous permet de batcher les choses, qui nous permet d'aller vite, qui nous permet de taper vite. Donc pour les messages, ça peut être pas mal. Et on peut pas le faire avec son téléphone, donc on est là à envoyer des vocaux de 2 minutes et à devoir se taper les vocaux des autres de 2 minutes, et ça, il y en a marre. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que soit on passe notre journée à checker nos messages et on se laisse interrompre à chaque fois que quelqu'un le désire. Donc en gros, on laisse les autres ajouter des tâches dans une liste de tâches qu'on n'a pas choisi d'avoir, et dans plein de listes de tâches différentes en plus. Soit on rate des messages importants, on manque des opportunités et on se laisse déborder. Et moi, ça a été mon cas pendant des années avec les messages. Il y avait des messageries que j'oubliais tout simplement de checker. Je ratais des anniversaires, je ratais les soirées, je ratais des messages business importants. Et j'étais vraiment le mec qui répond toujours 10 fois trop tard. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'était même pas volontaire. C'est juste que je savais qu'il y avait tellement de messages à traiter que ça me faisait peur. Et je fermais la porte du placard à clé en me disant j'ouvrirai plus tard, et plus je faisais ça, plus je repoussais en fait le moment d'ouvrir mes messages, et le moment d'ouvrir mes messages c'était BAM, l'enfer, tout le contenu du placard qui se déversait sur ma gueule. Donc moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est de récupérer ta concentration, de récupérer ton attention, de récupérer ton temps, et donc d'inverser le rapport de force. C'est plus ton téléphone qui te siffle quand il a envie que tu lui donnes de l'attention, c'est toi qui choisis quand tu gères tes messages. Et ça demande de voir ces messages comme une tâche à gérer et pas juste comme « Ah bah tiens, c'est sympa, on m'a envoyé des petits messages, je vais aller voir ce que c'est. » Parce que si tu gères tes messages comme ça, comme le font finalement la plupart des gens, tu vas te retrouver dans un cercle infernal où tu es toute la journée à checker tes messages et à répondre à des messages qui sont plus ou moins importants et plus ou moins urgents. L'objectif, c'est de passer d'une phase où les messageries te sonnent quand elles ont besoin de toi à c'est toi qui fais appel à tes messageries au moment où tu l'as décidé. L'idée, c'est de passer d'un mode où tes messageries te demandent de switcher entre 5 ou 6 apps constamment à un mode où c'est toi qui les regroupes dans une seule app et donc tu n'as plus à t'embêter à switcher sans arrêt. Et pour ça, il existe une app qui s'appelle Beeper. Alors Beeper, c'est une messagerie qui est gratuite. Alors moi, je me méfie toujours quand c'est gratuit. S'il n'y a pas de business model, c'est qu'il y en a sûrement un qui est caché et je préfère un business model qui est clair plutôt qu'un business model qui est caché. Là, en l'occurrence, je me suis renseigné un peu. Beeper, c'est encore une toute petite startup et donc ce qu'ils essayent de faire pour l'instant, c'est d'avoir une masse critique d'utilisateurs avant de monétiser. Donc ce sera probablement payant un jour ou alors il y aura probablement des fonctions payantes un jour, mais pour l'instant en tout cas c'est gratuit. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vient d'être acheté par une boîte qui s'appelle Automatic. Automatic, c'est notamment
notamment la boîte qui possède WordPress.com ou alors l'application Day One. C'est une entreprise que j'aime beaucoup parce qu'elle achète vraiment des applications que j'utilise et que j'aime. Et surtout, c'est une boîte qui est connue pour faire durer ses produits vraiment longtemps dans le temps. Tu vois, WordPress.com, ça existe depuis peut-être 15 ans, voire 20 ans. Et donc, si Automattic a racheté Beeper, c'est probablement qu'ils ont une sérieuse ambition pour Beeper et qu'ils ont l'intention de le faire durer et de le mettre à jour régulièrement pendant encore très longtemps. Alors, quelle messagerie est-ce que tu peux mettre sur Beeper ? À un moment, tu pouvais mettre Apple iMessage, même si tu n'avais pas d'appareil Apple, ce qui était assez fou. Mais évidemment, Apple, ça leur a pas plu du tout et donc ils ont bloqué cette fonction très très vite. Mais tu peux quand même utiliser quasiment toutes les autres messageries puisque tu as WhatsApp, tu as Facebook Messenger, tu as Twitter, tu as Android SMS, tu as Google Message, tu as Telegram, Signal, Matrix, même si tu ne sais pas ce que c'est, Slack, Google Chat, Instagram. Ça, c'est génial aussi de pouvoir avoir ces messages Instagram et de pas avoir à chaque fois à ouvrir Instagram et être bombardé de reels et de distractions alors toi, tu voulais juste lire tes messages, Discord et LinkedIn. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Là, je suis sur le site de Beeper. Donc, ça a été pensé aussi pour le mobile. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que tu as une application complète pour ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur PC, ce qui te permet de voir tes messages comme une tâche à gérer et de la gérer de manière efficace avec un ordinateur et un clavier, plutôt que juste comme une succession de mini-interruptions sur ton téléphone dans la journée. Alors, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'app Beeper sur mon ordinateur. C'est là-dessus que je vais le plus souvent quand je veux traiter mes messages. En fait, c'est simple, hein, pour pas oublier, je me mets une fois tous les 2 jours message dans ma liste de tâches. Et donc, je sais que ce jour-là, il faut que j'atteigne l'inbox 0, donc répondre à tous les messages, même ceux que j'ai laissés dans un coin parce que j'ai vraiment la flemme d'y répondre. Donc, j'ai 3 panneaux sur Beeper. Tout à gauche, j'ai le panneau avec les différentes apps que j'utilise qui vont être centralisées ici. Donc, tu vois, j'ai WhatsApp, j'ai Telegram, j'ai Facebook Messenger, j'ai Instagram. Tu peux en ajouter d'autres en cliquant ici. Donc, par exemple, tu peux ajouter le chat de Twitter, le chat de LinkedIn et si tu cliques dessus, bah, il va simplement te demander de te connecter à ton compte LinkedIn et il va importer automatiquement tous les chats. Tu peux aussi ajouter Slack ou Discord, donc c'est très intéressant quand tu es dans des communautés et que pareil, tu veux les centraliser dans une seule app. Ensuite, tu as ton inbox. Donc dans l'inbox, on a toutes les personnes avec qui tu es en train d'envoyer des messages, donc qui sont classés par le plus récent en premier. Et moi, ce que j'aime bien faire pour que ce soit plus clair, c'est cliquer sur le petit onglet Unread, donc non lu. Et là, j'ai tous les messages non lus qui apparaissent ici. Et donc les jours où je veux batcher mes messages et répondre à 100% de mes messages, je vais dans non lu et je les prends tous un par un. Je me mets un petit timer et généralement au bout de 10-15 minutes, c'est bon, c'est terminé, j'ai atteint l'inbox 0 et depuis je suis beaucoup plus réactif pour répondre aux gens. Terminé l'époque où j'avais des vieux messages sur Messenger ou sur Instagram qu'on m'avait envoyé il y a 1 mois et demi et que j'avais réussi à oublier en les enterrant tout au fond de mon inbox. À droite, on a évidemment les messages. Alors on retrouve quasiment toutes les fonctions qu'on retrouve dans les autres messageries. Par exemple, on peut liker un message. Tac. On peut ajouter des documents, photos, vidéos ou fichiers. On peut ajouter des stickers. On peut même envoyer des vocaux. Tout fonctionne bien, sauf certains petits détails. Par exemple, tu peux pas faire de sondage sur WhatsApp. Et si quelqu'un t'envoie un sondage, de la même manière, ça va pas s'afficher correctement. Donc généralement, tu le verras quand ça s'affiche pas correctement et tu seras obligé à ce moment-là d'ouvrir l'app originale. C'est pour ça qu'il faut quand même garder les apps originales. Mais concrètement, aujourd'hui, je fais quasiment tout dans Beeper et ça marche très bien. Alors, comment faire avec les gros groupes chat ou alors quand tu suis par exemple des canaux sur Telegram ou des canaux sur WhatsApp et donc que tu es bombardé de messages qui sont pas très importants, que tu n'as pas besoin de voir à chaque fois, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas faire clic droit sur la conversation et tu vas cliquer sur Low Priority. Et donc ça va te mettre tous les nouveaux messages dans une boîte secondaire de faible priorité que tu vas retrouver ici à gauche et quand tu vas cliquer dessus, tu vas avoir tout ça. Moi par exemple, je vais avoir tous mes canaux que je suis sur Telegram et sur WhatsApp. Ça évite que ça vienne polluer la boîte principale où tu préfères avoir les messages des gens que tu connais et des gens qui discutent avec toi directement. Voilà pour Beeper. Si tu veux d'autres conseils pour les entrepreneurs et les gens qui aiment être efficaces, pense à t'abonner à la chaîne. Mets-moi un petit commentaire si tu découvres Beeper ou si tu l'utilises pour me dire ce que t'en penses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous on se retrouve demain. À demain.